Bonsoir à toutes et à tous. La lecture d'aujourd'hui est un peu spéciale, car je souhaite la dédier à une abonnée qui m'a découvert sur les réseaux sociaux et qui dès lors m'a continuellement soutenu. J'ai alors découvert une femme extraordinairement talentueuse dont la créativité ne cesse de m'impressionner. Elle est en effet dessinatrice, chanteuse, photographe et auteure. J'aimerais donc vous lire un passage de son roman chronophage, Les Donneurs du Temps, de Noémie Fachan. Nessa avait la sensation de ne pas avoir souri depuis des lustres. Elle avait même envie de rire aux éclats. Ce n'était pas seulement qu'il était beau et drôle avec son air décoiffé, mais c'était le premier être humain qui la prenait en considération depuis longtemps. Il était pourtant clair qu'il n'avait pas l'habitude des slow-mo. Même à ses yeux de ralenti, il avait l'air un peu ahuri. Mais au moins il cherchait à bien faire, à réparer la terreur qu'elle avait eue quand elle avait vu la voiture qui fonçait sur elle. À vrai dire, c'était entièrement de sa faute. Elle avait été trop téméraire. Traverser ainsi la route, dans son état, à quoi songeait-elle ? Elle avait voulu profiter de la nuit pour mettre un peu le nez dehors. Pas longtemps, seulement 5 petites minutes, juste le temps d'oublier un moment sa misère. Et puis la magie des lumières miroitant sur les parois du globe l'avait empêchée de retourner tout de suite dans son réduit inconfortable. Pour une fois, elle n'avait croisé personne. Bercée par la marche, elle s'était laissée aller à ne plus trop penser aux risques induits par sa condition. Il n'en avait pas fallu davantage pour frôler l'accident de circulation. Pendant une fraction de seconde, elle s'était crue morte. Mais avant qu'elle ait pu rouvrir les yeux, il était là, la tenant gentiment par les épaules, et lui parlant à toute vitesse. Il avait vu la plaque, et il avait fait quelque chose de drôle. Il avait inscrit son propre nom sur un bout de papier pour faire comme elle. Il s'appelait Amray. C'était joli. Puis il avait écrit autre chose à la vitesse de l'éclair. C'était un message plutôt long à lire pour elle. Il n'était décidément pas avare de son temps. « Je vous présente toutes mes excuses. Je suis heureux que vous ne soyez pas blessé. Est-ce que vous m'autoriseriez à vous raccompagner ? Ou bien seriez-vous libre demain à dîner ? Je tiens réellement à me faire pardonner. » Et puis les coordonnées pour le joindre. Cela lui avait pris 6 bonnes minutes de temps universel pour lire la note. Il avait attendu patiemment, sans broncher. Voilà longtemps que Nessa avait exclu l'hésitation de sa vie. Ça flambait trop de temps. Elle secoua donc la tête sans équivoque possible. Non, non. Aussitôt, la déception se peignit sur le visage du jeune homme. Il essaya d'écrire autre chose, mais elle tourna les talons et repartit d'un pas vif. Malgré sa gorge serrée, elle se sentait légère comme un oiseau, capable de s'envoler. Il la regarda s'éloigner, et elle espéra que malgré ses vêtements de pauvresse, il suivrait des yeux la cambrure de ses reins, le balancement de ses hanches, le chatoiement de ses cheveux dans la lumière de la nuit. Elle voulait qu'il se souvienne d'elle comme d'une apparition miraculeuse, un fantôme, un fantasme. Nessa n'en revenait pas de sentir la palpitation au coin de ses lèvres, d'un pouvoir de séduction avorté, réduit à néant quand elle avait franchi le seuil critique du don de temps. Elle voulait le laisser sans voix. Amray n'était pas seulement sans voix, il était désespéré. Bien sûr, il savait son nom et son adresse, c'était déjà ça, mais cela ne suffisait pas. Il lui fallait un encouragement, il lui fallait sa bénédiction. Il voulait la revoir dès le lendemain, et tous les jours suivants après ça. Il resta un bon moment debout, les bras ballants, au milieu de l'avenue où sa voiture avait inscrit de fortes empreintes de pneus, en regardant sa silhouette disparaître de l'autre côté de la place. Il n'avait pas du tout envie de rentrer, et encore moins d'aller dormir. Pour la première fois de sa vie, il ressentit le besoin urgent de se rendre dans un salon de lecture accéléré. C'était cela qu'il lui fallait, un gros tas de livres qui lui apprendraient comment s'adresser à une créature comme Nessa Solvana. Il remonta dans la voiture et mit le cap vers le centre-ville.